Voilà la revue des titres de ce matin, comme annoncé avec Mortala, revue des titres que nous démarrons avec le quotidien L'Observateur, avec au cœur de son actualité un peu de politique. Macky Sall, bras croisés à la une de l'Observateur qui nous dit que par rapport à cette coalition Benno, le vert est dans le fruit. Le vert comprenait le Parti Socialiste parce que les attaques ouvertes contre le président et la motion de soutien de Ousmane Faye de la cellule de com du PS Abdoulaye Wilane, on a vu ces sorties intempestives ces temps-ci. La mairie de Kaffrine, elle est dessous d'une bataille de survie contre le ministre Abdoulaye Sow. Et puis l'opposition qui engage le rapport de force par rapport à ce processus électoral. L'histoire se fait divers à Tambacounda, libéré de prison pour vol de moto. Le garçon de 13 ans viole une fillette de 5 ans. Et puis on reparle de Nengler. C'est une bataille sans fin, comprenez, sang comme S-A-N-G, comme sang, le sang, et puis fin comme la faim. L'arrêté du préfet de Mbour, Mortalatine, pour remettre tout à plat. C'est à lire dans les colonnes de l'Observateur. Enquête qui fait un dossier sur les sites d'infos en santé, WhatsApp, Facebook. Enquête qualifie, ces sites d'infos en santé de la santé au virtuel. Et puis litige foncier à Dengler, c'est un pied de page de enquête des tensions communautaires en vue selon le journal. Le quotidien qui nous parle de ces risques d'affrontement entre Ningler et Djilakh. Cette contrée, selon le journal, est assise sur un champ de mine. Babacar Ngom, soutenu par les populations de Djilakh. Le préfet suspend les travaux de la ferme de sédiments et puis recrutement de 5000 enseignants. Le ministère dévoile les critères audit du fichier électoral, les experts pour la révision du parrainage. Le soleil qui nous plonge dans l'enfer des Mbindan, comprenez les domestiques, elles travaillent sans contrat, elles sont surexploitées, harcelées. Amar Diop, inspecteur du travail, qui explique dans le soleil que dès qu'il y a prestation de travail, rémunération et lien de subordination, il y a contrat de travail. C'est bon à savoir. C'est à lire dans les colonnes de Le Soleil. Libération qui nous parle de ce rapport de la CENTIF. Il y aurait des soupçons de pot de vin autour de contrats militaires maliens signés sous IBK. Ibrahima Boubacar Keïta, le défunt président malien. 669 millions pistés à Dakar. Défunt, hein? Pas encore. Pas encore. IBK, Nos excuses. Longue vie à IBK alors. Amen. La tribune. Tribune qui révèle cette audit réalisé par des experts internationaux de grandes incohérences décelées dans le fichier électoral. Walf Quotidien grogne des syndicats et des étudiants, les universités en zone de turbulence et puis Worugale, ça casse sa croûte en plein jour. Les Échos, trafic de chanvre à Kermassar, le dealer cultivé, le yamba chez ses parents. C'est une perquisition qui a permis de découvrir la pépinière de l'herbe illicite sur la terrasse. Conclusion issue des travaux avec les auditeurs, les gros cafards trouvés dans le fichier. Dans les Échos à lire. Source menacé d'une plainte par des membres du collectif de la cité Seydina Limamoulaye dans des parcelles litigieuses, le maire Talagadjaga déballe. Et puis Fadel Barrow de Yanamar qui met les pieds dans le plat. C'est par rapport à l'affaire Sonko Adjissar, les prochaines élections locales, à la communication musclée du président Macky Sall, les litiges fonciers à tout va, financement de Yanamar entre autres. L'AS qui met à sa une cette ouverture de l'autopont Lobotfal, la banlieue désenclavée en fast-track.
Et puis Gana Gueye, la photo de Gana Gueye en pied de page de l'As. Gana Gueye et le PSG éliminé de la Ligue des Champions. Ils ont été battus 2-0 par Manchester City. Et puis sur le bandeau de l'As, la Umra, Macky Sall et Marème Faye Sall à la Mecque. Vox Pop qui revient sur cette affaire Ndengler, le préfet de Mbour suspend tout pour éviter que le conflit foncier ne dégénère, et puis la folle colère des habitants de Djilakh contre ceux de Ndengler, et puis Ramadan et canicule, la glace de l'or blanc dans le Saloum et le Jolof, c'est pour dire que il fait pas bon de jeûner au Saloum et au Jolof. Témoin Matarba et maître Augustin Senghor éclaboussé. On parle de gestion des infrastructures sportives à la une de Le Témoin. C'est la suite du Sénégal qui se retrouve sans stade parce que pas de stade homologué par la CAF. Et puis armée factice, braquage commercial dans les rues de Dakar. Ces jeux qui peuvent donner la mort. Sud Quotidien pour terminer les journaux d'information générale, la fiabilité du fichier électoral audité pour la tenue de scrutin, la société civile divisée. Record qui revient sur cette affiche, cette autre demi-finale, c'est aujourd'hui entre Mendy et les Blues de Chelsea qui sont aux portes de la finale. Les Blues de Chelsea qui vont affronter le Real de Benzema Abdou Diallo, et le PSG ne verront pas Istanbul. Istanbul, c'est le lieu où se déroule la finale de cette année de Ligue des Champions. Stade également qui revient sur ces demi-finales retour Chelsea-Real. Vainqueur indécis avec des photos de Edouard Mendy et de Benzema qui jubilent. Et puis Mendy, une finale dès la première année. Il est sur les pas de Mané, Gana, Diallo, Tony Silva. Pour son fils. Pour son fils, Edouard Mendy, pour se qualifier en finale. Mais on sait pourquoi le Catalan parle ainsi, parce que il a en ligne de mire le Real de Madrid. Modulo Amabalde du 25 décembre. Nicolai va-t-il réussir son cadeau de Noël? C'est cette question qui domine la une de Sunulamb. Et toutes nos excuses pour cette méprise sur Ibeka. Longue vie à lui. C'est vrai que ces temps-ci, on a eu une constellation de morts. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de décès des autorités maliennes. Ils ont perdu deux présidents. Voilà. C'est une grosse méprise, on s'en excuse auprès de nos téléspectateurs et à tous les Maliens qui nous regardent. Excuse acceptée, Mortala, en tant que Malienne de mère, excusez. Merci. Merci beaucoup, Mortala. Mortala qui a assuré la première place. ATT, oui, c'est vrai que... qu'il repose en paix. Soumaïla Cissé aussi. Soumaïla Cissé. Du côté de la Côte d'Ivoire aussi, ils ont connu des moments extrêmement durs. Des premiers ministres. Oui, avec les responsables politiques. C'est vrai que... Ouais. Ça n'a pas été facile 2020-2021, surtout avec cette pandémie. C'est plus difficile. C'est très difficile. Voilà, qu'il repose en paix. Alors, Mamine, merci beaucoup, Mortala. Merci beaucoup, Mortala, qui a assuré la revue des titres tout à l'heure. Vous aurez la version en Wolof un peu vers 7h30, 7h35. Ce sera avec Chérif Dia. En attendant, Mortala, nous avons vu au cœur de l'actualité. Vous avez envie peut-être de réagir sur le Paris Saint-Germain, ou bien sur l'affaire Ndengler Kaya, ou bien sur le fichier électoral, ou bien cette grosse polémique qui enfle autour des stades. Oui, sur les stades, on a un mot à dire par rapport un peu au stade Lat Dior. C'est vrai que même pour les Lions, si on interroge les Lions, ils ne sont pas chauds à fouler le sol, fouler le près de Lat Dior pour y jouer, parce que quand même ça n'offre pas des conditions de jeu optimales. On a vu avec le dernier match des Lions, ils ont eu du mal à développer leur jeu, tant la pelouse faisait des siennes. Donc je pense que c'est un problème à résoudre au plus vite. Qu'est-ce qui a conduit à cette situation? Comment, 60 ans après plusieurs années, plusieurs décennies de vie pour un peuple, pour une nation, pour un pays qui se dit émergent, c'est bien ça? Nous sommes un pays émergent, c'est bien ça? Nous n'avons pas un stade. Surtout qu'on a fait deux Coupes du Monde avec
avec des ristournes, avec des, disons, avec beaucoup de retombées financières. Mais malheureusement, l'ex-directeur de la haute compétition, je l'ai écouté hier, il en a 10 mots par rapport un peu à cette gestion des stades. Il dit que, par exemple, les stades ne sont pas gérés par des personnes assermentées, qualifiées pour, disons, pouvoir le faire. Et comment déjà, ça pose la problème. passation des marchés Déjà, surtout la passation des marchés. Qui gagne ces marchés? On n'a rien contre... Quelle expérience, quelle expertise ils ont? On n'a rien contre celui qui a gagné, par exemple, Stade Lat Dior, mais dire qu'on a mis 1,3 milliard et quelques... On annonce plus, alors que le mur est en train de se fissurer grave. Après seulement combien de temps? Mais parce que le mur n'a même pas été refait. Vous savez, même il y a un scandale qui est là et qui n'a jamais été réglé. C'est le problème du stade Demba Diop. Rappelez-vous que Demba Diop... non, mais avant même la fermeture, l'accident qu'il y a eu là-bas, quand même, le stade venait d'être rénové. À coût de milliards. Après, il y a eu cette tribune qui a lâché. On nous dit que ouais, cette partie peut-être ne faisait pas partie de la rénovation, mais quand même, c'est une infrastructure qui a été rénovée. Après, il y a eu cet accident où pratiquement 8 ou 9 personnes ont perdu la vie. Et depuis lors, le stade est fermé. Bon, et il n'y a pas de suite, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien du tout. Mais bon, on se dit que quand même, ça c'est un gros problème. Bon, aujourd'hui, on est là. Bon, on attend quand même que notre stade, le stade du Sénégal, soit prêt. Bon, mais ce seulement n'est pas suffisant. Dans un pays, il faut des stades. On ne peut pas compter sur un seul stade. Bon, on nous dit que quand même, à côté aussi, le stade de Paul Sédar Senghor va être rénové. Mais on nous l'annonce. Le stade est fermé. On nous l'annonce depuis belle lurette. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un peu de laxisme dans la gestion, parce dans que ça ne sert à rien l'évaluation, de dans le construire des suivi? stades si ces stades-là ne sont pas bien gérés. Il manque de rigueur parce qu'il y a eu des stades qui ont été rénovés il n'y a pas longtemps. Mais quand vous remettez les pieds là-bas, vous vous dites, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça veut dire que déjà... Mais rénové par qui? Des experts du bâtiment, des spécialistes? Rénové par qui et comment? Des entrepreneurs, qui gagnent des marchés. Apparemment, malheureusement. Avec quel type de contrat? Parce que quand même, si on rénove un stade, 1 an après, 2 ans après, s'il y a des problèmes, normalement, celui qui a eu à rénover doit peut-être apporter des explications, ou bien qu'il y ait une évaluation. Tout ça, c'est normal. Mais parce que pour un bâtiment, il y a une durée de vie. Mais surtout que la plupart du temps, les responsabilités quand même sont partagées. Parce que tu vois des stades qui sont surexploités et ça ne tient pas. Quand même, un stade, il faut l'entretenir. Il y a la gestion. On peut construire un bijou comme ça et après se retrouver avec des champs de patates. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Le Mali est dans la même situation que le Sénégal actuellement. Et vous vous rappelez de la CAN de 2002, tout le monde louait les stades du Mali. Et pratiquement 15 ans après, le Mali se retrouve dans la même situation que le Sénégal où il n'y a pas de stade disponible pour leur équipe nationale. On se dit que quand même... Donc le nœud, c'est l'entretien, c'est l'évaluation. C'est un des problèmes. L'entretien de nos infrastructures sportives, c'est un de nos problèmes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le stade, l'Arena de basket, Dakar Arena, les autorités ne veulent pas l'ouvrir comme ça parce que à force de l'exploiter, quand même, le stade risque de partir en Mais quand même, c'est vrille. fait pour, cher Et regardez, c'est fait pour. On ne peut pas construire un stade, une infrastructure, dire que si on l'utilise, ça risque de se gâter. Donc il faut essayer de. Mais regarde ce qui s'est passé à l'arène nationale l'autre jour. Il y a eu un combat là-bas. Les populations, je sais pas, le public quand même, une partie du public qui arrache les sièges et les jeter, mais certainement des vitres ont été cassées là-bas. Je pense que ça date de 1 ou 2 ans derrière. Ça veut dire aussi que nos populations également se doivent de respecter les infrastructures, mais bon, les autorités en premier doivent en construire et de bien bonnes. Quels sont les responsables? Peut-être que ils sont nommés ou élus pour quand même ça.
Le Sénégal ne peut pas, depuis plus de 50 ans ou 60 ans d'indépendance, on n'a même pas un stade où jouer. Donc, on dit que c'est un problème de toilette, c'est honteux quand même. Non, ça c'est des... C'est que le président de la fédération a dit. Ça, c'est des justifications qui ne tiennent pas la route. Bon, c'est ce que les experts ont constaté, il y a insuffisance de toilettes. Bon, non, on va attendre, puisque on dit que la FIFA va reporter la première journée des éliminatoires. La première et la deuxième. La première et la deuxième. Donc au lieu du mois de juin, on va jouer au mois de septembre. Les réflexions de toilettes quand même. Donc avant le mois de septembre, normalement, ça devrait être fini. Bon, on verra ce qui va se passer. On verra bien. Bon, finalement, la réflexion des stades, la polémique sur les stades l'emporte sur les autres sujets. La Terre, Dengler, Kayar, mais n'avons peut-être nous aussi. Il y a des tensions quand même communautaires au Dengler, on a vu ce qui se passe aussi à Djohil. Je pense qu'il faut que les gens aussi reviennent à la raison et qu'on active les leviers là au Sénégal pour éviter ce genre de situation. Oui, on a vu aussi à Kayar avec l'alerte des agriculteurs. Si la zone des Niayes meurt, ce sera catastrophique quand même pour le monde des producteurs, pour tous ces pères de famille, ces mères de famille qui gagnent leur vie à travers grâce à ces terres. Et puis surtout, je pense que les autorités doivent anticiper sur beaucoup de choses. Parce que ce qui se passe au Kayar, là, ça va se passer dans le secteur de la pêche au Sénégal, quand notre pays va commencer à exploiter le gaz. Beaucoup de pêcheurs vont commencer à perdre leur travail. Et si on ne trouve pas de palliatif quand même, ça va être une bombe et tôt ou tard. C'est encore le suivi, l'évaluation, les études d'impact. L'anticipation. Voilà. Merci beaucoup, cher Tidiane. Merci beaucoup, Mortala. Et nous restons avec Mortala Gaye pour le proverbe africain du jour. Mortala. Proverbe africain du jour. Oui. Réserve ta langue, le cœur est un coffre. Je pense... Réserve ta langue, le cœur est un coffre. On a déjà idée de la réponse qui a été quand même donnée, c'est dans le groupe 1. Oui, je pense Mortala a eu à donner les tuyaux, quelques ficelles. Pour peut-être et d'explication, il faut surveiller ses paroles car l'autre n'oublie pas. Il faut surveiller ses paroles car l'autre n'oublie pas. Toute vérité n'est pas bonne à dire aussi. On peut le mettre dans les essais d'explication qu'on peut trouver à ce proverbe africain. Surveiller ses paroles, rester serein, à un certain moment, ne pas s'emporter ou bien, quand ça arrive, essayer de se contrôler le maximum possible. Ou bien. C'est ça, se contrôler, parce que wax bal la te gémmiñ guy nàcc comme on dit du wax jàmm. waaw donc mais li waa ji di wax rek boo meree rek na nga muus. waaw mer muus. waaw boo meree muus. parce que en fait nga mer nga ne ànd ak sa sago dese sago. sinon boo desewul sa sago rek lu nekk mën ngaa wax loo xam ni da nga koy regretter wala nga wax lu ñaaw loo xam ni même bu ñu génnee ci disons mero bi. da ngay ci ñaaw day des donc jar na sóor. wala nit ki saa yu la xoolee kàddu gu nga yëkkati woon jibal ko ci moom lay fàttaliku. waaw moom lay fàttaliku donc day des ci xolam comme coffre ci waaw. surtout léegi koy du coffre sa vaar am na ci internet déggee boo waxee loo xam ne la gars yi di amul sax ma dem technique. donc maire bu mu la tax a wax loo xamul wala bu mu la tax a wax loo xam ne ëllëg dañ la koy jàppee wala dafay des ci xol yi donc je pense que c'est bien noté. Sûrement les téléspectateurs aussi ont leur propre interprétation tout comme les internautes. Je pense que Mor a donné peut-être quelques ficelles. Maintenant les interprétations aussi c'est selon les contextes. C'est ça. Mais ça reste un proverbe africain. Je pense que c'est valable au Mali, en Guinée, au Sénégal. C'est un proverbe lingala la RDC. D'accord. RDC. Merci beaucoup, Mortala. Merci, Mortala. Serigne Cheikh, c'est bon pour le proverbe africain. Peut-être un petit rappel, Mortala, avec du côté de la réalisation. Réserve ta langue, le cœur est un coffre.
D'accord, bien noté pour ce matin. C'est le proverbe africain du jour. Réserve ta langue, le cœur est ton coffre. Merci beaucoup, Mortala, pour la revue des titres, la première classe actu. Revue des titres tout à l'heure que vous aurez en wolof comme annoncé tout à l'heure avec Chérif Dia. Tout de suite, Miroir régional.